Juste 2-3 petites annonces. Vous demandez de continuer à prier pour Geneviève. Elle est toujours au CHU, toujours en traitement, mais les choses progressent, même si c'est assez difficile. Bientôt, elle devrait être libérée de la sonde gastrique et pourra alors entamer sa revalidation dans un endroit plus spécialisé. Donc, continuons à prier pour Geneviève et pour l'ensemble de sa famille. Prions aussi pour Agnès. Ça fait maintenant une quinzaine de jours qu'elle a de très fortes céphalées qui sont très dures à supporter. Elle a testé plusieurs calmants, mais sans succès pour la plupart. Elle aura ce mercredi une rencontre chez un neurologue et puis le 30 mars, un scanner, et nous la remettons à vos prières, bien entendu. Puisse le Seigneur agir auprès de nos sœurs. Continuons à prier les uns pour les autres, prenons des renseignements, lisons les messages sur la chaîne de prière, et puis prions, intercédons les uns pour les autres. Ce matin, nous sommes venus pour adorer notre Dieu. Nous nous sommes réunis virtuellement, en personne. Souvenez-vous, on peut accueillir jusqu'à 5-6 personnes chaque dimanche. Alors si vous voulez venir une fois être ici en personne, envoyez-moi un message et j'essaierai de vous réserver une place. Mais nous sommes réunis en lui. Et c'est notre désir ce matin de nous tourner vers lui, de calmer nos cœurs, de calmer nos pensées et d'entendre ce que Dieu a à nous dire alors que nous élevons nos mains vers lui. Ce matin, c'est Timothy Wilkins qui va nous conduire dans ce culte et je l'invite à me rejoindre maintenant. Bonjour à tout le monde, vous qui êtes chez vous et vous qui êtes d'ici. C'est bien d'avoir des visages qu'on peut regarder. Maintenant, je peux cibler parce qu'on n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas grave. Ce matin, on est venu pour une chose, c'est pour louer Dieu ensemble. Mais spécifiquement ce matin, j'ai envie de prendre du temps pour vous encourager, parce qu'on en a tous besoin. Pour un peu de temps encore, il nous faut persévérer. Il faut garder le regard fixé à la fois vers le ciel et vers l'avenir. Et c'est pour ça que je vous invite à prendre ce premier chant qui dit de porter notre regard par-delà même l'horizon que nous pouvons apercevoir, au-delà. Emmène-moi au-delà, tu ne me laisses
Moi, j'ai envie de dire amen. Avant d'aller un peu plus loin, je vous encourage à liker et partager la vidéo, pas pour faire connaître que l'église de Oui, mais pour faire connaître la parole de Dieu qui sera prêchée un peu plus tard aujourd'hui. Je vous l'ai dit ce matin, j'ai envie que vous soyez encouragés, parce que moi-même j'ai éprouvé ce besoin. Le besoin d'être encouragé, le besoin d'être rassuré. Et je me suis interrogé sur ce chant que j'ai beaucoup écouté. Et j'ai retenu une expression qu'on retrouve aussi dans la Bible et qui m'a interpellé. Marcher par la foi, qu'est-ce que ça peut signifier ? 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 1er. Nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle, qui n'est pas faite par la main de l'homme. Et nous gémissons dans cette tente, avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste, puisque après avoir été ainsi revêtus, nous ne serons pas trouvés nus. En effet, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais au contraire nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a préparés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné le gage de l'Esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons que tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. On peut être malade, on peut être souffrant, mais on doit regarder au-delà de ça, pas avec nos yeux, parce qu'on en est incapable humainement. Ces tentes dont le passage parle, ce sont nos corps dans lesquels nous sommes ici sur terre, mais nous avons vers le ciel et vers l'avenir un regard qui est porté bien plus loin que ce que nos yeux nous en donnent la capacité. Nous voyons ce que Dieu a préparé pour nous. Et je pense que c'est peut-être bien la seule chose qui doit être notre source d'encouragement pendant ce temps encore où il nous faut persévérer, continuer le combat. Je suis certain que ce passage vous encourage, parce que moi, il m'a encouragé. Et je vous invite à vous lever, chez vous, même ici, pourquoi pas, et prenons ce chant qui doit être comme un signe. Un signe de quoi ? Du fait que nous soyons encouragés, que notre identité se trouve dans ce que Dieu dit que nous serons auprès de lui, et pas dans ce que nous sommes et ce que nous vivons aujourd'hui. Que nos chants soient alors comme un signe. Sois comme un signe, nos louanges.
vous invite à vous courber dans la prière, à vous joindre à moi et à prier dans le silence de vos cœurs. Père éternel, Dieu de gloire, nous nous retrouvons ce matin et nous voulons t'accueillir comme il se doit. Nous te louons, Seigneur, et nous nous attendons à toi. Nous avons besoin, Seigneur, de ta puissance, de ton esprit dans nos vies, et nous savons qu'il est avec nous. Peut-être un peu plus encore maintenant que dans ces derniers mois, même cette dernière année, Seigneur, on a besoin vraiment de ta force pour continuer à persévérer, Seigneur, dans la sagesse. Seigneur, pour un peu de temps encore, il nous faut souffrir d'être séparés en tant qu'Église de nos frères et sœurs. Et c'est vrai, Seigneur, on est las de cette situation. On en a marre. Mais nous voulons nous remettre en toi, Seigneur, parce que nous savons que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Nous savons que tu nous aimes et que tu ne laisseras pas ton épouse s'en aller loin de toi. Mais au contraire, Seigneur, parce que c'est ton épouse, tu vas tout faire pour elle. Et d'ailleurs, tu as tout déjà fait, Seigneur, à cette croix. Seigneur, ce matin, prépare les cœurs, prépare les pensées, que nous puissions éprouver nos sentiments, nos ressentiments, nos raisonnements au message de ta parole, que nous puissions être encouragés, repris, corrigés dans ton amour. Amen. Nous allons prendre un chant qui dit qu'il est le roi de notre cœur. Et ce matin, c'est bon de le louer en tant que roi. Qui
Dieu ne nous abandonnera jamais. Il est bon avec nous. Les 3 versets qui précèdent le chapitre 5 de 2 Corinthiens nous disent ceci. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Oh, tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. À tout renverser, remporter la mort, ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Ton amour parfait a tout renversé, remporté la mort, ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Oh,
chasser l'obscurité par ta lumière. Ici dans ce lieu, nos voix célèbrent ta victoire. Tu t'es offert, unissons le ciel et la terre. Ton amour parfait a tout renversé, remporté
toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Jésus, je veux m'approcher de toi. Je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre ma vie. Et c'est bien ce matin ce que nous voulons lui dire, ce que nous avons chanté, et merci au groupe de louanges de nous avoir mis des paroles aux aspirations profondes de notre cœur. Nous voulons connaître le Seigneur, pas seulement ici, mais dans toute notre personne. C'est une chose que d'apprendre ce qu'est la mousse au chocolat. Chocolat noir, chocolat intense, mousse au chocolat artisanal. Je regardais un petit coup hier et je me suis dit, mais finalement, la mousse au chocolat, c'est quand même sain et bon pour nous, parce qu'il n'y a que des ingrédients tout simples. 200 grammes de chocolat noir, du 80% de préférence, 6 œufs, 25 grammes de beurre, et on peut même s'en passer. Je me suis dit, qui se priverait de mousse au chocolat avec de tels ingrédients ? La recette, en plus, n'est pas tellement compliquée. Puis j'ai commencé un petit peu à regarder, à aller un petit peu plus profondément, à gratter un petit peu. 600 kilocalories pour 100 grammes. Oui, parlons de quelque chose de plus réjouissant. Lipides, 43 grammes, glucides, 46 grammes, protéines, 8 grammes, caféine, 66 milligrammes. On n'a même pas besoin de parler de la caféine. Caféine. Et il y a de la théobromine. Vous savez ce que c'est, la théobromine ? Je ne le savais pas non plus avant un petit peu étudier cela. Il y a une formule chimique toute simple. C7H8N4O2. C'est loin la chimie. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais pour moi, c'est très, 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 très loin. Et une fois que j'ai réussi à passer le cours, j'ai tenté d'oublier tout ce que j'avais appris parce que ce n'était pas un de mes cours favoris. Mais voilà, la théobromine. Malgré son nom, la théobromine ne contient pas de bromine. C'est pour ça que j'ai voulu oublier toute la chimie. Si on a des choses aussi illogiques que ça, la théobromine ne contient pas de bromine. Théobromine, c'est dérivé de théobroma. C'est le nom de l'arbre de la famille, c'est le nom de la famille des arbres à cacao, qui est lui-même composé des racines grecques des mots théo, Dieu, et broma, nourriture. Waouh, c'est tout un programme, n'est-ce pas ? Théobromine, nourriture des dieux. Et beaucoup en Belgique, on dira, c'est vrai, le chocolat, c'est la nourriture des dieux.
apprendre, analyser, décortiquer, mais ça, ce n'est rien. Je peux passer beaucoup de temps à analyser ce qu'est le chocolat, la théobromine et tout cela, mais c'est tellement différent quand il faut toujours avoir une cuillère dans sa poche. Petit conseil. Enfin, moi, je l'ai mis ce matin. Mais quand on... Ça, c'est autre chose. Goûter. Je peux goûter dans ma tête via les formules chimiques ou goûter dans mon être, sentir la saveur, laisser la théobromine envahir tout mon palais. C'est tellement différent. Et c'est un petit peu ce que l'on voit dans l'histoire que j'aimerais poursuivre avec vous, parcourir avec vous. Je pourrais vous parler, faire une dissertation sur mettre Jésus au cœur de notre vie. Et il y en aurait quelques-uns qui mettraient Amen. Mais j'aimerais qu'on voit, que l'on examine, que l'on constate comment ça s'est fait dans une vie, dans 2 vies, et comment cela peut nous arriver aussi, de laisser Jésus non pas simplement l'analyser dans un credo, dans une formule théologique, mais le connaître dans notre cœur. Laissez-moi vous lire le premier verset de cette histoire que nous trouvons dans l'évangile de Luc au chapitre 10. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans le village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Et chaque fois, je vais vous offrir une traduction très littérale qui n'est pas aménagée pour être plus fluide, mais une traduction qui nous donne certains indices. Maintenant, alors qu'il, pluriel, voyageait, il, singulier, entra dans un certain village, et une certaine femme nommée Marthe l'accueillit. Qu'est-ce que nous notons? Il est important de noter ce qui est dit, mais aussi comment cela est dit, et ce qui n'est pas dit, parce qu'il y a des messages aussi dans les choses que l'Écriture ne dit pas, tout autant que dans ce qu'elle dit ou comment elle le dit. Jésus voyageait avec ses disciples, et nous avons tous en tête ce petit groupe avec un Pierre et Jean et les disciples qui sont là. Et puis quand on arrive dans ce village, dont on ne cite même pas le nom, il s'agit de Béthanie d'après le recoupement, ils arrivent, ils sont ensemble, ils voyagent ensemble, et au moment d'entrer dans le village, semble-t-il, les disciples vont ailleurs. Où vont-ils? On ne sait pas. Pourquoi vont-ils ailleurs? On ne sait pas. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ entre seul dans le village? On ne sait pas non plus. Mais on note quand même qu'il y a à ce moment-là Jésus qui entre seul dans le village. Jésus rencontre dans un certain village une certaine femme. J'aime bien la manière dont le texte souligne, c'est un petit peu anecdotique. Jésus est là et il rencontre une certaine femme qui s'appelle Marthe. Et on ne nous dit rien de plus à son sujet à ce moment-là. Et je prends le verset suivant, ou plutôt je reviens un petit peu en arrière. Si on recule quasiment d'un chapitre, voilà ce que l'on découvre. Chapitre 9, verset 53. Mais on ne l'accueillit pas, parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Quand ils virent cela, les disciples Jacques et Jean dirent, ils sont dans un autre village, et là, il y a un refus. On repousse Jésus. Et les disciples sont un peu vexés de ce qu'on repousse leur maître. Et ils disent, Jacques et Jean, « Seigneur, veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel pour les détruire ?» Crime de lèse-majesté. On va les zapper. Il se tourna vers eux et les rabroua. Et ils allèrent dans un autre village. C'est vrai qu'ici, au chapitre 9, ils n'ont pas été bien accueillis. Et il y a ce contraste au tout début du chapitre 10. Je crois que les deux sont mis là en un déséquilibre, en un contexte paradoxal. Il est accueilli, et on nous le dit tout de suite. Dans un certain village, une certaine dame l'accueillit, Marthe. Dans le village précédent, il est repoussé. Mais à Béthanie, il y a au moins une personne, et on a beaucoup spéculé concernant Marthe. Elle est considérée par certains comme étant la veuve
ou la femme ou la veuve de Simon le lépreux. Je ne sais pas où vous avez lu ça, mais il y a des commentateurs qui sont très fermes sur cette idée. Mais on n'a pas d'indice dans l'Écriture vraiment. Oui, c'est vrai que Jésus avait été honoré dans la maison de Simon le lépreux, mais est-ce que ça fait automatiquement de Marthe son épouse? D'autres ont conclu qu'elle était l'aînée d'une fratrie de 3. Marthe, Lazare et Marie. Ça, c'est tout à fait biblique, on le verra dans le texte. Maintenant, est-ce que le fait qu'on en nomme 3 veut dire qu'il n'y en avait pas un 4e ou un 5e? Si je vous dis, par exemple, ma sœur des États-Unis est venue rendre visite à ma maman, est-ce que vous allez conclure que je n'ai qu'une sœur? Ben non, j'ai été béni de 2 sœurs. Et le fait que j'ai dit que ma sœur des États-Unis était venue n'implique pas nécessairement que je n'ai pas d'autres sœurs. Donc peut-être que Lazare avait un frère aîné ou un frère cadet. On va déduire également du texte que Marthe était propriétaire de la maison, qu'elle était la propriétaire, parce que le texte dit qu'elle invita Jésus dans sa maison. Je me souviens, moi, que les enfants disaient régulièrement « Ah, tu peux venir chez moi, tu peux venir dans ma maison ». Je remarque qu'ils ont tous quitté le nid, et nous, on est toujours là et on est les propriétaires. On doit faire attention avec l'Écriture, de ne pas aller au-delà de ce que le texte dit. On doit toujours veiller. Et quand on entend des théories fort intéressantes, toujours s'arrêter un moment et dire « Est-ce que le texte dit vraiment ça ?» Parce que c'est le texte qui nous conduit dans nos réflexions. Que savons-nous? Marthe, Marie, Lazare habitent à Béthanie. Ça, on le sait. Béthanie, c'est tout près de Jérusalem. Ils sont frères et sœurs. Ils sont peut-être riches, mais en tout cas, ils ne sont pas pauvres. Ils ont une certaine aisance. Et comment est-ce que je peux savoir ça? Parce que quand il y a les funérailles de Lazare, il y a toute une foule qui est là, en train de se lamenter et de pleurer. Et ça, c'est un signe culturel d'une certaine notoriété. Ça ne fait pas de lui le Crésus du village, mais certainement pas le mendiant du village. Il a une notoriété. Il y a cette première visite que l'on découvre dans Luc chapitre 10, et puis une seconde visite à l'occasion de la mort et de la résurrection de Lazare. Et puis une troisième visite durant laquelle les pieds de Jésus vont être oints avec un parfum de grand prix. Lazare a été ressuscité peu de temps avant la mort de Jésus. C'est comme si tout était mis en fil pour préparer les différents événements. Jésus vient maintenant à Béthanie, il vient chez Marthe, chez Lazare et Marie, et puis un peu après, il y aura la mort de Lazare, comme si sa première visite préparait le test de la mort de Lazare. Et la mort et résurrection de Lazare vont être un test les préparant à la mort de Jésus et la résurrection de Jésus, comme si chaque chose venait comme une série de dominos qui doivent tomber les uns après les autres. Lazare va être ressuscité d'entre les morts peu de temps avant la mort de Jésus-Christ. Et la visite est rapportée par Luc. Jésus est en train de préparer les sœurs et Lazare pour tout ce qui va arriver. Marthe, elle fait la chose la plus importante. Elle invite Jésus chez elle. Ça m'a fait penser au moment où moi j'ai invité Jésus chez moi. Est-ce que toi tu te souviens du moment où tu as invité Jésus chez toi? Tu te souviens de ce moment critique? C'est l'invitation la plus importante que l'on peut donner dans notre vie. Je savais que j'avais besoin de lui, car il y avait des choses que je ne pouvais pas régler par moi-même. Et j'étais en train de me préparer une rencontre difficile avec Dieu. Parce que chacun d'entre nous, un jour ou l'autre, nous allons rencontrer Dieu. Nous allons nous trouver face à face avec lui. Et nous aurons à rendre compte. Et j'étais jeune, mais j'avais déjà fait suffisamment pour savoir que j'avais un casier judiciaire auprès de Dieu et qu'il commençait à peser et que je n'avais pas de moyen de régler ces choses par moi-même. Il y avait cette dette envers Dieu. J'avais appris très tôt
ou de par l'enseignement reçu et ce que je voyais dans la Bible, que j'étais un pécheur, c'est-à-dire un homme imparfait. Je l'avais lu dans la Bible, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et je m'étais dit, Joachim en fait partie, Rosa en fait partie, et moi j'en fais partie de ce tous, car tous ont péché. Et la conclusion, c'est que je serai privé de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. L'apôtre Paul continuait, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. » J'aurais espéré qu'il fasse une petite parenthèse. « Il n'y a pas de juste, pas même un seul, sauf Daniel. » Ça aurait été bien, mais il ne l'a pas fait. J'avais appris que j'avais besoin d'un sauveur. J'avais appris que Jésus passait et que je devais l'inviter chez moi. Et je l'ai donc invité à venir chez moi, comme Marthe l'a fait. Entre dans ma vie, entre dans ma maison. Et toi, est-ce que tu es conscient que tu as besoin d'un sauveur, besoin d'un Seigneur? Es-tu conscient qu'il frappe à la porte de ta vie, qu'il veut entrer dans ton cœur? Comment devient-on un ami de Jésus, un enfant de Dieu? Oh, ben c'est simple. On reconnaît que l'on a besoin d'un sauveur, qu'on ne peut pas s'en tirer tout seul, que le jour de la rencontre avec Dieu risque d'être un problème si on n'engage pas les services de l'avocat Jésus. Et c'est ce que je lui ai dit, moi. Je me suis rendu compte de ma situation et puis j'ai lancé l'invitation. Jésus, pardonne par ton sacrifice, par ta mort sur la croix, mes péchés. Entre dans ma maison et deviens le nouveau propriétaire de ma maison. Marthe, elle l'invite chez elle et elle veut honorer son invité. Et qu'est-ce qu'une dame, surtout encore plus à l'époque, veut faire quand on invite quelqu'un chez elle et elle veut l'honorer? Elle veut lui faire un grand repas. Elle veut lui faire quelque chose de significatif. Marthe, elle commence les préparatifs, elle fait entrer Jésus, elle l'installe confortablement. Et puis je l'imagine en train de courir dans tous les sens. « Ah, mais il faut ceci, oh, mais il faut ça, mais il faut ça, mais il faut ça !» Et Jésus est là, tranquille, dans son coin. Ça m'a fait penser, vous avez déjà regardé l'émission « Un dîner presque parfait » ? Oh, c'est un petit peu démodé maintenant, ça commence à s'estomper. Mais je me souviens d'avoir vu l'un ou l'autre épisode où il y avait tous les convives qui étaient attablés et l'hôte qui était bloqué en cuisine parce que le repas que l'hôte avait prévu demandait beaucoup de manutention, beaucoup d'attention. Et les convives sont autour de la table, il y a un silence gêné qui s'installe. Et puis au moment de la cotation, qu'est-ce qu'ils disent? Notre hôte nous a abandonnés. On était tout seuls. N'est-ce pas un petit peu ce que Marthe est en train de faire? Elle a invité Jésus, elle l'a parqué dans le salon, et il est là, pourrait-on dire, à se morfondre tout seul. Jésus est entré dans la vie de Marie, il est le Sauveur, mais il n'entre pas dans une vie pour ne rien changer. Quand il vient en tant que Sauveur, il vient aussi en tant que Seigneur. Il vient pour faire un relooking total. Et Marthe commet une erreur. Elle parque Jésus dans une pièce d'honneur et s'en va lui préparer un repas, un super repas. Elle s'affaire, elle se lance dans des grandes préparations. Elle perd le sens de ce qui est important. Elle se perd dans le mouton à cuire, le nombre de pains galettes à préparer, la décoration de l'endroit où on va manger. Et pendant ce temps, sa sœur Marie, écoutez le texte. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Et je prends la deuxième traduction. Et pour elle, il y avait une sœur appelée Marie, qui aussi, après s'être assise aux pieds de Jésus, commença à écouter sa parole. J'étais vraiment interloqué par certains commentateurs qui prenaient le caille, le « et », et disent l'importance de ce « et » est ici significative, car il indique les autres choses que Marie avait fait. Il semble, d'après ces commentateurs spécialistes du grec, que quand Jésus est arrivé, Marie a fait des choses et
À un moment, elle s'est arrêtée et elle est venue s'installer. Elle a accueilli Jésus, elle s'est affairée avec Marthe. Ici, je brode un tout petit peu, ne donnez pas poids d'inspiration à cela. Et ces choses ne sont pas mentionnées. Elle a fait d'autres choses et elle s'est installée près de Jésus. Les autres choses ne sont pas mentionnées, pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas importantes. La seule chose importante, c'est qu'elle est venue s'installer près de Jésus. Elle a compris. Jésus est entré dans la maison, il faut que je sois près de lui. C'est un petit peu quand on pouvait rendre visite aux petits-enfants. On arrive, et les petits-enfants, ils restent près de nous tout le temps. Parce qu'on est là, on est les grands-parents, c'est spécial. Alors, ils s'accrochent et ils nous suivent. On va ici, on va là. Mais Jésus, il est entré dans cette maison et il était l'invité spécial. Et pourquoi est-ce qu'on le parque dans une pièce tout seul? Non. Marie, elle se rend compte, moi, je vais près de lui. Marie court dans tous les sens, débordée par tout ce qu'il y a à faire pour honorer Jésus. Elle stresse, elle s'énerve. Et je l'imagine, elle passe d'une pièce à l'autre, elle jette un coup d'œil où Jésus est. Mais c'est Marie qu'elle a. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas là au fourneau en train de préparer ceci? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas là-bas en train de... Bon, je ne dis rien. Et puis elle repasse une deuxième fois, et qu'est-ce qu'elle voit du coin de l'autre œil, en passant dans l'autre sens? Marie, elle n'a pas bougé, pas d'un poil. Et puis elle repasse encore une troisième fois, et la troisième fois, elle se penche un petit coup comme ça, juste assez que pour Marie la voie, et elle fait « hein ». Et Marie, elle fait le sourd-œil. Elle ne bronche pas. Et peut-être que la fois d'après, quand Marthe est passée, elle a fait « Et là, la sourde oreille. Il y a eu une contagion. Et du coup, Marthe, elle réagit. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour te servir? Dis-lui donc de m'aider. » L'autre traduction. Maintenant, Marthe se préoccupait de tout le service. Ainsi s'approchant, elle dit « Seigneur, ne te soucies-tu pas de ce que ma sœur me laisse seule pour le service? Dis-lui donc de m'aider. » Et le mot grec est fort intéressant, c'est « de saisir de son côté avec moi ». Un petit peu comme quand on plie les draps ou les nappes avec son conjoint, sa conjointe, et on prend des deux côtés. C'est un petit peu cette image. On prend les deux et on tient. Parce que plier des draps tout seul, c'est compliqué. Il y a moyen, mais c'est compliqué. Et Marthe dit, je suis d'abord étonné. Elle n'interpelle pas Marie, elle interpelle le Seigneur. Comme si quelque part, tu n'as pas vu que moi je courais partout et qu'elle, elle ne fait rien. Et tu admets ça, tu supportes ça, tu trouves ça logique? Bon, peut-être que c'est tout, ces regards, ces indications à Marie n'avaient pas porté ses fruits. Elle se dit, le Seigneur, il va la remettre à sa place, lui. Et donc, elle fait appel au Seigneur. On note l'action accomplie par Marie. Et c'est tout ce qui nous est rapporté dans ce récit. Ce n'est pas cependant la chose principale. Et ce n'est pas pour ça que le récit nous est raconté. Par son écoute attentive, Marie a aidé à faire du siège de Jésus une chaire de vérité. De son humble maison, de sa place à elle, à ses pieds, un banc d'église, et de toute la pièce un sanctuaire dans lequel la miséricorde de l'Éternel est proclamée. Oui, un véritable sanctuaire où Dieu lui-même s'est approché du cœur pécheur avec grâce. Alors qu'elle est là, et probablement, d'après les historiens, Jésus était sur un siège et elle est venue juste se mettre à ses pieds, assise, et elle écoutait. Les autres fois où j'avais lu le récit, je pensais que la maison devait être pleine, avec plein de gens, une foule qui était venue écouter. Mais quand on lit le récit, on se rend compte que Jésus et les disciples,
ils ont pris des chemins différents. Marthe a invité. Ça donne plus l'impression qu'il y avait juste dans la pièce Jésus, Marie. Marie, elle a compris. Cette attention naturelle, pieuse, consacrée, totale à la parole de Jésus a été notée au travers des siècles de l'histoire de l'Église comme étant la véritable marque d'un disciple. Le disciple, c'est celui qui écoute, qui reçoit l'enseignement avec un cœur docile, plus que tout autre travail, tout autre labeur, tout autre sacrifice ou souffrance. Se boucher les oreilles, détourner son cœur, quelle qu'en soit la raison, peut être fatal, car cela bloque le flot vital de laquelle notre foi dépend. Et n'est-ce pas un peu le problème de Marthe? Elle veut tellement bien faire qu'elle en oublie ce qui est le plus important. Elle veut tellement honorer Jésus, et ne la condamnons pas, parce que tellement souvent nous sommes comme elle. Dans son ardeur à servir et à honorer Jésus avec tout ce que sa maison pouvait proposer de mieux, Marthe a présumé que Jésus pensait comme elle et qu'il méprisait l'indifférence de sa sœur Marie à tous ses efforts. C'est juste qu'elle n'a pas compris. Elle savait que Jésus n'avait pas un seul endroit où poser sa tête. Elle savait qu'il était souvent brimé. Elle savait que par moments les disciples n'avaient pas assez à manger. Alors elle a voulu donner à Jésus le meilleur, qu'il ait un endroit confortable, qu'il ait un repas extraordinaire, qu'il ait toutes ces choses dont il était privé le reste du temps. Mais elle est passée à côté du principal. Jésus n'est pas venu pour recevoir, il est venu pour donner. Et à vouloir lui donner, Marthe est passée à côté de ce que Jésus voulait lui offrir. Elle a oublié que Jésus était lui-même venu pour servir et non pour être servi. Et même s'il acceptait facilement l'hospitalité de ses amis, il ne voulait jamais être un fardeau pour eux, mais il venait vers eux en premier lieu pour donner. Et qu'est-ce que Jésus va répondre? Verset 41. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Dans la traduction littérale. Le Seigneur, cependant, en réponse, lui dit, « Marthe, Marthe, tu es anxieuse et te préoccupes, tu te laisses distraire par beaucoup de choses. Mais une chose est nécessaire, car Marie a choisi pour elle-même la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. » La manière dont Jésus répète son nom 2 fois communique affection et amour. Il n'est pas là pour la condamner, Marthe. Il veut simplement la canaliser. Et il va répéter son nom 2 fois. Marthe, Marthe. Je l'entends presque. Vous aussi, vous l'entendez là? Le Seigneur qui, avec sa voix d'amour, lui l'appelle. Pas question de sépulcre blanchi ici, de race de vipère. Non, non, c'est un tout autre ton. Et la répétition est significative. Il communique 2 fois son nom par amour intense. Le reproche est doux parce que Marthe est en train de montrer son amour, même si elle ne le fait pas bien. Et Jésus sait qu'elle va se soumettre à ce qu'il va lui dire. Tout cet incident repose en fait sur une mauvaise conception du point central du narratif. Le point central, c'est qu'il y a une chose qui est importante. C'est d'être à l'écoute de la parole bénie du Christ. Une parole salvatrice, une parole qui satisfait l'âme. D'ailleurs, dans le texte, on a ce jeu de mots. Mérimnas, se soucier, s'inquiéter. Méris, la part, la chose. Il met en équilibre. Tu t'inquiètes, mérimnas, la chose, méris, la plus importante.
plutôt que d'être distraite et de t'éparpiller en plein de directions différentes. Regarde Marie, elle a choisi elle-même la chose la plus importante. Tu penses vraiment que je suis venu ici pour faire un gueuleton? Tu penses vraiment que je voulais une abondance de nourriture? Tu penses vraiment que le plus important pour moi, c'était que tu sortes les beaux plats? Tu penses vraiment que... Non, moi je suis venu pour donner, et Marie, elle a capté que le plus important, ce n'était pas de me donner, mais pour le moment de recevoir de moi, d'être à mon écoute. Marie a choisi pour elle-même une chose qui a mis un terme à toutes ces distractions et les divisions ressenties en son cœur, et c'était la bonne part. Marie a Jésus dans sa maison et elle est en train de l'absorber dans son cœur. Il n'est pas juste un invité un peu encombrant, il est au cœur de tout ce qui se fait. Et peut-être que Jésus va ajouter ces petits mots. Cette part qui ne lui sera pas enlevée. Peut-être que Marie, tout à coup, elle voit sa sœur arriver, elle voit sa sœur qui plaide auprès de Jésus, et ses genoux ont commencé à trembler, parce qu'elle se dit « Oh, j'ai encore foiré, ça, je vais me faire ramasser par l'invité, par le Seigneur. » Et dans sa douceur, Jésus dit « Ta part ne te sera pas enlevée, ne te tracasse pas. En fait, tu as bien choisi. » Et il ne va pas permettre à Marthe d'éloigner Marie de sa parole, du Logos. Il ne va pas lui permettre de se tracasser de beaucoup de choses, alors qu'elle s'est centrée sur la chose importante à ce moment-là. Oui, il y a des moments où préparer un repas. Oui, mais à ce moment-là, Jésus était là, prêt à enseigner, à déverser son cœur. Marthe n'avait pas saisi cela. Est-ce que ce n'est pas le même Seigneur qui a dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père » ? Jésus préférait se passer d'un repas. N'est-ce pas comme nous? Si on a l'opportunité de partager en témoignage l'évangile de Jésus-Christ, est-ce qu'on est prêt à sauter un repas? Certainement. D'ailleurs, si je suis en plein dans une présentation de l'évangile, j'ai plus faim. Parce que ça... Oh, après, oui, après. Mais le Seigneur, il est là. Et la seule chose qui compte, c'est « Waouh, j'ai Marie qui est là comme un petit oisillon, le bec ouvert, et je suis en train de remplir son cœur. » Non, Marthe, nous n'allons pas changer cela. Et on reviendra, chapitre 12 de l'Évangile de Jean. Jésus de nouveau passe par chez Lazare, Marthe et Marie. Et Marthe est à l'intendance. Bon, je crois qu'elle a appris la leçon d'avant. Marie, elle est toujours là, elle vient se mettre aux pieds de Jésus et elle va oindre ses pieds avec un parfum. Ah, Marie, nécessaire. Ce qui est nécessaire, d'après Jésus, c'est de recevoir le Seigneur droitement dans son cœur. C'était la chose principale, dans les sentiments, dans le ressenti, dans le cœur. Et Marie, même si elle paraît peu occupée, s'est occupée de la chose principale. Une seule chose est nécessaire afin de recevoir. Marie a choisi la bonne part. Elle a pris elle-même le lot de quelqu'un qui exprime sa dévotion en écoutant Jésus plutôt qu'en étant celle qui prépare le repas. C'est tellement facile de tomber dans ce piège, même parfois, peut-être surtout quand on est dans le ministère à temps plein. On travaille pour Dieu et on oublie d'être en compagnonnage avec Dieu. On oublie la vie dans le Saint-Esprit parce qu'on est occupé à faire le boulot. On est occupé à faire le boulot de celui qui est un disciple. Marthe ne voyait que celui à qui elle voulait donner et elle ne voyait pas celui qui donne. Trop l'objet de son amour maternel et trop peu l'hôte éternel qui se soucie de tout. C'est là le cœur de la réponse que lui fit Jésus. Et je cite Lenski, un commentateur, une réponse décisive en rapport au sens et au ton de sa question. On doit rendre justice à Marthe, car dans cette situation, peut-être, probablement qu'on aurait fait exactement comme elle.
il ne va pas taquiner Marthe de vouloir lui servir un repas. Oh, je me souviens, on avait un pasteur ami, le pasteur Jim College. Et certains, vous avez entendu, vous étiez à une de ses études bibliques, un message qu'il a donné ici. Il était aussi parti jusqu'à Auvelais apporter un message, et je crois encore ailleurs. Il était venu pasteur d'une très grande église, plusieurs milliers de membres, et nous étions jeunes missionnaires, nous avions été adoptés par cette église, et il a voulu venir voir un petit peu ce qui se passait. Et il est venu passer, non pas un jour, il est venu passer une semaine avec nous. Waouh, je me disais, quel privilège. Dans leur église, il faut des semaines pour avoir un rendez-vous avec le pasteur Jim. Et nous, on l'avait midi, matin et soir avec nous. Un homme avisé, sage. Et il était là. Et moi, je voulais absolument lui fournir la meilleure tarte au riz de toute la province. Et j'ai couru partout, de Verviers à Malmedy, j'ai été jusqu'à Namur. Ça aurait été fou, non? Oh, c'est vrai qu'on lui a servi la tarte au riz, la tarte riz macaron, les merveilleux, mais localement. Mais ça aurait été insensé de ma part d'avoir une telle ressource, un homme qui pouvait me conseiller, donner des avis sur plein de choses. Et j'aurais passé mon temps à vouloir lui trouver la meilleure tarte au riz. C'est pas un peu ce que Marthe a fait? Oh, c'est pas qu'elle avait des mauvais sentiments. Elle n'était pas une mauvaise chrétienne. Simplement, elle avait mis... Oh, je sais, on a écrit tellement de choses sur qui Marthe représente et qui Marie représente. On a dit que l'une représente l'Église catholique, l'autre l'Église protestante. On a dit que l'une représente les chrétiens rétrogrades, les chrétiens spirituels. C'est pas ça la question. On a deux personnes données, consacrées à Jésus. Mais une, Marthe, a loupé un virage. Elle n'a pas compris ce qui se passait. Elle n'a pas vu que la chose la plus importante à ce moment-là était juste de venir près de Jésus, de s'asseoir et de recevoir. Tellement de gens ont 1000 choses à faire, sur lesquelles se concentrer. Et je cite Lenski, qu'on n'a pas le temps de se consacrer à l'écriture, à la prière ou à l'adoration en commun. Oh, il y en a ce matin qui ont choisi de regarder un autre programme, de dormir, de jouir en flénardant. Et ce n'est pas plus tard. On a mis de côté une partie de notre vie. Il y en a quelques-uns qui ont choisi d'être ici ce matin parce qu'ils avaient envie d'être ensemble pour louer le Seigneur. Et puis, je sais que cette semaine, il y a des jours où on va laisser la Bible de côté parce qu'on a tellement de choses à faire qu'on n'a pas le temps de s'asseoir aux pieds de Jésus un moment. Il faut s'occuper de ce qui est le plus important. Parfois, les petits-enfants sont à la maison et puis je les entends. « Mamie, viens vite voir !» Et ma femme, elle sait ce qui est le plus important. Elle laisse, elle sort vite. Et une des petites filles, elle arrive à faire un tour complet du hula-hop. Ah, c'est... Et ma femme s'extasie. Et ça brûle sur le feu. Mais bon, il faut savoir choisir. Est-ce qu'on sait choisir ce qui est le plus important? Ce que Jésus demande de nous, c'est parfois contraire aux convenances. Marthe, tu veux dire que tu as eu Jésus chez toi et tu n'as pas servi un super repas? Ça aurait été la honte dans le village. Mais c'est ce que Jésus voulait. À d'autres moments, Jésus va laver les pieds, contraire aux coutumes. On va lui laver les pieds avec du parfum cher. Il va guérir le jour du sabbat. Il va toucher un lépreux. Et Marthe, elle était appelée à laisser les préparatifs du repas pour venir à ses pieds écouter. Et Marthe, elle s'est tellement fourvoyée qu'elle vient pour reprendre Marie. Et le Seigneur gentiment la retourne. Mais tu ne te rends pas compte, Seigneur, elle est paresseuse. Tu ne la connais pas. Ça fait des années qu'elle essaie d'échapper à toutes les vaisselles. Elle a toujours besoin d'aller aux toilettes au moment de la vaisselle. Ah, tu ne sais pas. Le Seigneur lui dit non, ce n'est pas le moment de toucher la paresse.
D'ailleurs, la paresse, une fois que le Seigneur entre profondément dans le cœur, elle va être chassée. Je conclus. C'est une vision aussi incorrecte que superficielle de considérer Marthe comme une chrétienne charnelle et mondaine, et Marie comme une chrétienne spirituelle, une véritable disciple du Sauveur. Non. D'ailleurs, c'est aussi une erreur de comprendre par cette chose qui est nécessaire, le souci des choses éternelles dans un sens général, comme si ce n'était qu'en Marie qu'il y avait ce souci et que Marthe avait négligé, avait laissé tomber ce souci. Non. Marthe n'est pas semblable aux amis du monde ou à des chrétiens non spirituels, mais elle est semblable à des chrétiens qui œuvrent sans cesse pour la cause du Sauveur, mais qui ne connaissent pas très bien leur Sauveur. Et toi? Est-ce que tu as invité Jésus dans ta maison? Est-ce que tu l'as parqué dans le salon alors que tu poursuis tes affaires et que tu te préoccupes des choses d'ici-bas? Est-ce que tu lui as permis de te transformer, d'être ton berger et ton maître? Est-ce que tu te mets régulièrement à ses pieds pour recevoir de lui et être transformé? As-tu choisi de te mettre à ses pieds pour apprendre de lui, ou bien est-ce que tu cours partout pour faire son service? N'oublions pas que ce que le Seigneur désire par-dessus tout, ce ne sont pas des sacrifices, mais c'est un cœur qu'il accepte et le reçoit. Amen. Daniel a repris sa mousse au chocolat. Je pense qu'elle a lui piquer, mais ce ne sera pas possible. Voilà un message qui certainement doit retenir notre attention. Et je vous invite à le réécouter en semaine, puisqu'il est disponible. De quoi s'éprouver? Avons-nous une tendance à être plutôt Marthe, plutôt Marie? Mais quelle que soit notre position, nous devons nous éprouver par la parole de Dieu, avec la parole de Dieu. Nous allons prendre un chant, simplement, un chant qui nous montre combien nous avons besoin d'être confondus par l'amour de Dieu. Sang de l'agneau.
majesté de Dieu. Ce chant, c'était celui de mon baptême, et c'est vraiment chaque fois une joie quand je peux l'entendre. Cette semaine, nous pouvons être encouragés. Vous l'avez peut-être remarqué, mais aujourd'hui l'accent, c'était plutôt des mélodies douces, mais des paroles ô combien profondes. J'ai essayé par ces chants de vous refléter quelle a été ma vie de prière ces dernières semaines, quand j'avais besoin d'être encouragé. Et je n'ai pas trouvé l'encouragement dans des paroles vivifiantes ou des paroles qui nous secouent, mais dans l'amour de Dieu, dans sa douceur. Et le message d'aujourd'hui me rappelle encore plus à quel point, quand on est actif pour le Seigneur, quelle que soit l'échelle, il est nécessaire de marcher avec lui et de s'inquiéter souvent de savoir si on marche bien avec lui. Dirigeons nos pensées vers ces quelques mots qui étaient dans le dernier chant. Me voici, conscient d'être ton plaisir. On n'est pas parfait, loin de là. Mais parce que nous sommes enfants de Dieu, nous venons devant lui et nous disposons nos fautes qu'il accepte de porter sur lui et de nous pardonner. Ainsi, nous pouvons lui offrir enfin notre reconnaissance. Et là, je vous invite à vous lever et avec clameur, conscient que vous êtes la réjouissance du cœur de Jésus-Christ, à lui offrir votre reconnaissance pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait. Ce sera notre dernier chant aujourd'hui. Offrons, Seigneur, reconnaissance. Son amour dure à jamais.
vraiment bénis. Bénis d'avoir des musiciens talentueux, une équipe qui est là, fidèle, dimanche après dimanche, des serviteurs de la parole qui sont là aussi, dimanche après dimanche. Nous sommes vraiment une église bénie. Et nous voulons bénir aussi d'autres frères et sœurs ou des personnes qui n'ont jamais entendu la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous rappelle encore une fois de partager cette vidéo pour propager l'évangile, parce que c'est notre mission à chacun en tant qu'enfant de Dieu. Bon dimanche à chacun et que la paix vous accompagne toute cette semaine. Amen.